contre le travail des enfants, projet Cléar Coton, démarrage ce jeudi 17 novembre 2022 de l'atelier autour du dialogue sur les acquis du projet Cléar Coton et les défis liés à l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture en général et la filière coton en particulier au Mali. Cofinancé par l'Union européenne et l'Organisation internationale du travail BIT, le projet Cléar Coton 2018-2022 est mis en œuvre par les BIT et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO afin de contribuer aux efforts de lutte contre le travail des enfants avec une approche intégrée de la filière coton. Finalement, ce qui nous réunit, Européens, Africains, citoyens du monde, c'est les droits de l'enfant. C'est les droits de l'enfant à l'éducation, c'est le droit de l'enfant à son intégrité physique, c'est son droit à la santé. Le fléau du travail des enfants, il est mondial et il touche probablement plus que 160 millions d'enfants partout au monde. Pour l'Union européenne, la lutte contre la pauvreté est vraiment essentielle si on veut se battre contre ce fléau du travail des enfants. Pour travailler dans ce sens, nous mettons en œuvre, nous le faisons par exemple par la formation des jeunes. On le fait aussi par un appui structurel à l'amélioration de la qualité de l'éducation. On travaille avec les autorités maliennes sur une meilleure insertion dans le marché du travail. En parallèle, le Mali est le deuxième producteur de coton en Afrique avec 40% de la population rurale engagée dans la filière, dont malheureusement des enfants font souvent partie. Selon les organisateurs, cette situation entretient les cycles de la pauvreté pour les familles et les communautés. Pour arriver à la sécurité alimentaire, nous devons tout mettre en œuvre pour avoir un Mali dont le secteur agricole continue de constituer le moteur de l'économie, mais dans le respect de certains principes. Et parmi ces principes figure la protection des enfants. Il ne faut pas que les enfants continuent de travailler dans des conditions dangereuses dans le secteur agricole. Mais l'action majeure et le souci majeur de l'État doit rester que l'enfant soit d'abord éduqué. Quelles que soient par ailleurs nos pratiques culturelles, qui ont leur valeur, qu'il faut préserver. Donc l'atelier d'aujourd'hui, c'est pour tirer les enseignements d'un projet majeur dans le secteur précis du coton, soutenu par le gouvernement à travers les deux ministères que sont l'agriculture via le développement rural, mais également le ministère en charge de la fonction publique et du travail. Ainsi, à travers la sensibilisation et les actions tirées, ce projet promet une législation et des politiques nationales renforcées contre le travail des enfants et des victimes du travail forcé. Il œuvre également dans le renforcement des capacités des acteurs concernés sur toute la chaîne de valeur, favorise les activités génératrices de revenus et multiplie les alternatives au travail des enfants. Les objectifs de ce dialogue national sont tout d'abord de présenter l'approche et les résultats du projet Cléar Coton, les bonnes pratiques et les enseignements que l'on peut en tirer dans le but de consolider nos interventions et politiques nationales pour l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture. Pour avoir vraiment de la valeur ajoutée, il nous faut respecter les normes. Et parmi ces normes, l'élimination du travail des enfants fait partie. Donc le département, en rapport avec la FAO, l'Union européenne et le BIT, travaille d'arrache-pied pour essayer d'atteindre vraiment cet objectif à court et moyen terme. Mon collègue du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social était là.
il a cité un certain nombre de textes qui sont prévus en République du Mali pour essayer de bannir le travail des enfants. Et à notre niveau aussi, il y a une feuille de route qui a été élaborée pour essayer, en tout cas progressivement, de diminuer, voire même éliminer le travail des enfants dans le secteur agricole. C'est dans le but de partager les résultats, les bonnes pratiques et les enseignements issus du projet et d'identifier des pistes ont été évoquées pour renforcer les acquis face aux défis liés à l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture en général et la filière coton en particulier. L'objectif reste de tout faire pour que le Mali atteigne l'objectif de fin zéro en 2030. Pour que le Mali progressivement réduise la pauvreté rurale. Mais dans cette direction, dans cette vision, il nous faut à nouveau garder à l'esprit le souci de la modernisation du secteur de l'agriculture. Et donc libérer l'enfant du secteur agricole pour que l'enfant puisse consacrer son temps, son imagination à l'éducation, aux jeux, aux loisirs et à la préparation du citoyen de demain. Le travail n'est pas fini, quand bien même ce projet a duré 4 années, parce que les racines profondes du travail de l'enfant dans les champs nécessite beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience, mais une grande persévérance. Parce qu'au final, nous devons réussir cela. Et nous avons d'ores et déjà bien avancé. Plus de 1600 enfants ont été sortis des champs durant ce projet et remis entre les mains des enseignants et du système éducatif. Dr Yaya Gologo, secrétaire général du ministère du Travail, représentant de Madame la ministre, a rappelé que le gouvernement du Mali est engagé dans la lutte contre le travail des enfants depuis toujours sans occulter les conventions internationales ratifiées par le Mali ou encore la création de structures dédiées. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que le travail des enfants constitue une réelle préoccupation pour notre pays. Ainsi, pour faire face à la recrudescence du travail des enfants, le gouvernement a entrepris plusieurs actions et continue d'en prendre d'autres. C'est ainsi que le ministère du Travail a manifesté son intérêt pour l'avènement d'un certain nombre de projets de lutte contre le travail des enfants, parmi lesquels le projet Claire Coton et Axel Africa. Mesdames, Messieurs, la mise en œuvre de ces projets ont permis la réalisation de résultats assez importants sur le terrain au regard des échos qui nous sont parvenus. Cet atelier permettra ainsi d'identifier des points de convergence avec d'autres initiatives afin de renforcer les opportunités et la mobilisation des ressources. Nous croyons que, au-delà de l'engagement public, des autorités publiques, les entreprises aussi ont un rôle crucial à jouer dans l'adoption, mais aussi la mise en œuvre de normes sociales élevées. Tout ça doit nous amener à un comportement commercial responsable de toutes les parties prenantes. C'est bien la raison qui nous motive, l'Union européenne, à soutenir depuis 2018 ce programme Clear Cotton. C'est un programme régional qui a déjà permis de retirer 4000 enfants du travail dans les champs de coton, de les réintégrer dans des écoles ou dans des centres de formation. Pour le Mali, je crois qu'on compte plus de 1400 enfants, dont la moitié des filles. On y tient beaucoup, il ne faut pas oublier les filles. Ce
Cet atelier national aura réuni pour la circonstance une cinquantaine de participants composés des représentants du gouvernement, des organisations de la société civile, des organisations communautaires à la base ou autres bénéficiaires du projet Cléar Coton, des organisations faîtières du monde rural, des partenaires sociaux. Dans une logique de mobilisation des ressources, ont également pris part à cet atelier les organisations internationales et agences du système des Nations Unies, des acteurs de la microfinance rurale et des institutions financières internationales.